Bienvenue à Infosoir, voici les titres. Des pluies torrentielles s'abattent sur la province de l'Haouz. Les intempéries ont causé des inondations près de la localité d'Imlil. La crue a causé des dégâts matériels, mais les opérations de déblaiement ont pu maintenir la fluidité du trafic routier. Plus que quelques jours avant la rentrée scolaire, à travers le pays, l'heure est aux ultimes préparatifs dans les internats. Ces structures permettent de lutter contre l'abandon scolaire. Exemple dans cette édition dans la province de Ouarzazate. À Rachidia, les producteurs de dattes se préparent pour la récolte qui débute le mois prochain. Ils s'attendent à une production abondante grâce aux fortes pluies enregistrées ces derniers jours. La région de Draat Filalt représente plus de 90% de la production nationale de dattes. De l'électro engagé à la fin de ce journal, le festival Atlas électronique, organisé à Marrakech, souhaite sensibiliser au respect de la mobilité des artistes pour encourager au dialogue entre les cultures. 130 artistes venus de 15 pays ont participé à cette 4e édition, alliant débats et concerts de musique électronique. Madame, Monsieur, bonsoir. De fortes pluies sont prévues ce soir dans plusieurs régions. C'est ce qu'annonce la direction de la météorologie nationale. Les averses orageuses concernent les provinces d'El Haouz, Azelal, Bni Mellal, Boulman, Qal'at Srarna, Rachidia, Figuig, Fqih Ben Salh, Ifran, Khnifra, Khouribga, Midelt, Ouarzazate, Sfro, Stat, Tinghir et Zagoura. Et les intempéries ont provoqué hier soir des inondations dans la province de l'Haouz, plus précisément à Imlil. La crue a causé des dégâts matériels. Les opérations de déblaiement ont débuté tôt ce matin, ce qui a permis de maintenir la fluidité du trafic routier dans la région. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Les averses orageuses qui frappent plusieurs régions du Maroc depuis quelques jours continuent à provoquer des crues dangereuses. Des inondations spectaculaires ont détruit un pont traversant un fleuve au centre d'Imlil. La violente crue n'a pas fait de dégâts humains, mais plusieurs voitures ont été emportées par un afflux de boue. Nous avons entendu un bruit terrifiant. Nous ne savions pas ce que c'était jusqu'à ce que l'on sorte et qu'on découvre que le fleuve avait emporté une quantité gigantesque de rochers et de terre. Des équipes de secouristes ont été rapidement dépêchées sur place pour évacuer les voitures dévastées par le fleuve et libérer les routes bloquées à cause des inondations. La route est actuellement dégagée. Il n'y a pas de dégâts importants à signaler, mis à part cette voiture emportée par l'eau. Nous en avons enlevé 4 pour le moment. Le bulletin spécial émis par la direction de la météorologie nationale avait annoncé des averses orageuses tout au long du week-end écoulé, notamment dans la région d'El Haouz. Le corps d'une personne portée disparue suite aux inondations ayant touché la province de Tell a été retrouvé. Les opérations de recherche ont vu la mobilisation des éléments de la gendarmerie royale, des forces auxiliaires, de la protection civile, des agents d'autorité, des élus et de la société civile. Le corps de la victime a été retrouvé à 20 km du lieu du drame, Douar Tizert, où 7 personnes ont perdu la vie il y a quelques jours suite à la crue d'un cours d'eau. Et dans le nord du royaume, plus de 300 hectares de forêt ont été décimés par le feu près de Chefchaouen. L'incendie s'est déclaré il y a 4 jours dans la forêt de Tassift et tous les moyens humains et logistiques nécessaires sont mobilisés pour venir à bout des flammes. C'est un reportage de Fadel Sadouni, le récit est de Hind Ben Abdenbi. Cela fait plus de 4 jours que le feu embrase la forêt de Chefchaouen Tassift dans la province de Chefchaouen. Un incendie qui sévit dans la zone depuis jeudi et qui a déjà ravagé près de 320 hectares de forêt. Les éléments des forces auxiliaires, des forces armées royales et de la délégation régionale du Haut-Commissariat aux eaux et forêts de Tanger, Tétouan, Al-Hoceïma, ainsi que les autorités locales conjuguent leurs efforts afin de maîtriser le feu. Tous les moyens aériens et terrestres sont mobilisés pour venir à bout des flammes. Une équipe de 320 sapeurs-pompiers appuyés par 8 avions Canadair est à pied d'œuvre pour circonscrire l'incendie. La zone située dans le parc de Tel Es-Mten présente toutefois des difficultés. La brume empêche le déploiement des avions tôt le matin et le relief de la région complique l'accès des engins et des camions de pompiers à la zone d'incendie. La fréquence de ce type de sinistre se fait plus importante en cette saison estivale. En 2018, les incendies ont ravagé plus de 840 hectares de forêt dans le royaume.
Direction à présent la région des Caraïbes. L'ouragan Dorian s'abat sur les Bahamas. La tempête est la plus puissante qu'ait connue l'archipel. 13 000 maisons ont été endommagées ou détruites. L'ouragan se dirige désormais vers les États-Unis. Les évacuations ont débuté en Floride, en Caroline du Sud et en Géorgie. Et au Kenya, les corps de 6 touristes et de leurs guides ont été retrouvés. Ils ont été emportés par les eaux hier dans un parc national situé dans le centre du pays. Les pluies ont causé une crue près des gorges de Joroa, très prisée des touristes. Un drame similaire avait eu lieu dans ce parc en 2012. Un groupe de 7 jeunes Kenyans avait trouvé la mort suite à une crue causée par les intempéries. C'est la dernière ligne droite avant une élection très attendue. En Tunisie, la campagne pour le scrutin présidentiel a débuté aujourd'hui. 26 candidats sont en lice pour cette élection à l'issue incertaine. Les thématiques économiques et sociales sont au cœur des débats. La question sécuritaire est aussi un enjeu majeur. Un militaire et 3 terroristes ont été tués dans des combats dans le nord du pays en ce premier jour de campagne. Plus de développement avec Mamadou Diaye. C'est parti pour seulement moins de 2 semaines de campagne. Ils sont 26 candidats pour un poste, celui du prochain président de la Tunisie. La plupart des candidats sont issus du parti au pouvoir, dont le Premier ministre actuel, Youssef Chaeb. Autre prétendant au fauteuil présidentiel qui se démarque est le candidat du parti conservateur Ennahda, Abdel Fattah Mourou. Une première dans l'histoire de cette formation politique de se faire représenter à une élection présidentielle. L'homme d'affaires Nabil Karoui, lui, devra battre campagne depuis sa cellule de prison, accusé de blanchiment d'argent et de corruption. Redresser l'économie tunisienne et inverser la courbe du chômage, laquelle frôle les 15%, sont au cœur des préoccupations actuelles. Autre défi est celui de la sécurité et la lutte contre le terrorisme. Ce premier jour de campagne a été marqué par une attaque meurtrière dans le nord-ouest de la Tunisie. Elle a ciblé un poste de police causant la mort d'un officier et 3 assaillants, indique la garde nationale tunisienne. Face à cette menace, l'état d'urgence a même été maintenu et prolongé jusqu'à la fin de l'année 2019. Les candidats devront donc convaincre un électorat essentiellement jeune, à 70%. Retour au Maroc où la rentrée scolaire approche à grands pas. Les cours reprennent en effet cette semaine, le jeudi 5 septembre. L'heure est aux ultimes préparatifs, notamment dans les internats, pour assurer aux élèves les conditions nécessaires à la poursuite de leur scolarité. Il s'agit ainsi de lutter contre l'abandon scolaire. Exemple dans la province de Ouarzazate, où les internats accueillent près de 6000 élèves. Reportage Nzaba Azizi et Hassan Belalim, le récit est de Rizlan Taïbi. C'est le grand ménage dans ce foyer de jeunes étudiantes de Ouarzazate. Cette structure est en effervescence depuis ce matin. Tout doit être prêt pour mercredi afin d'accueillir les 230 pensionnaires qui passeront leur première nuit ici avant la rentrée scolaire le lendemain. Les dortoirs ainsi que la cantine ont été nettoyés, la cuisine aussi. Les denrées alimentaires vont arriver mercredi soir pour préparer le premier dîner pour les étudiantes. Au niveau de la province de Ouarzazate, 6000 étudiants et étudiantes sont des internes. Dans les 22 unités où ils seront hébergés, c'est la même ambiance de préparation pour les accueillir. Tous les internats sont prêts à accueillir les étudiants. Ils disposent de tous les équipements nécessaires. 4 nouveaux foyers pour étudiants ont vu le jour cette année dans la province de Ouarzazate, toujours dans le même objectif, lutter contre la déperdition scolaire qui sévit en particulier dans le monde rural. Aller au bout de sa scolarité, c'était justement l'ambition de Amin. Ce jeune Casablancais à besoins spécifiques a réussi à surmonter son handicap pour obtenir son baccalauréat. Il veut désormais réussir son parcours universitaire. Il vient de s'inscrire à la faculté des lettres et des sciences humaines de Ain Chouk. C'est un reportage d'Abdel Imad. Le récit est de Oussama Bkali. Amin a fait le trajet depuis le Hay Mohammadi, accompagné de son frère, pour ses premiers pas à l'université. Deuxième l'a rencontré pendant qu'il passait ses épreuves du baccalauréat. Aujourd'hui, plus que jamais, bravant les regards et les obstacles, le jeune homme de 20 ans compte pousser ses études universitaires. Je veux poursuivre mes études malgré tout. Je veux réussir à me dépasser, étape par étape, et me battre pour mon avenir. Il voulait s'inscrire à la faculté de Mohammedia, mais ce n'était pas possible sans un accompagnateur, à cause notamment de la difficulté des transports. Il s'est inscrit finalement ici, à la faculté d'Ain Chouk. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur,
Les jeunes étudiants ayant un handicap comme Amine ne dépassent pas 1 millier sur plus de 860 000 étudiants des universités du royaume. Et si dans certaines universités des facilités existent, d'autres travaillent à adapter l'université aux besoins de chacun. Nous comptons dédier un espace réservé aux personnes handicapées que nous aspirons à intégrer à tous les niveaux de la vie universitaire. C'est d'ailleurs un devoir social que remplit la faculté et l'université. Selon le Haut Commissariat au Plan, seul 1,8% des personnes handicapées atteignent un niveau universitaire au Maroc, une catégorie qui souffre surtout des difficultés d'accessibilité des infrastructures et des transports. Dirigeons-nous à présent vers la région de Rachidia, où les producteurs de dattes se préparent pour la récolte qui débute le mois prochain. Ils s'attendent à une production abondante, grâce notamment aux récentes précipitations. La région de Dra'at Filalt représente à elle seule plus de 90% de la production nationale de dattes. C'est un reportage d'Abd Samad Ta'am, le récit est de Rizlan Taibi. Les dattes ne sont pas encore arrivées à maturité. Les baies sont encore jeunes et dures et leur couleur encore claire. Mohamed inspecte tous les régimes de ces palmiers dattiers afin de vérifier que rien n'entrave leur maturation prévue au mois d'octobre. Dans chaque régime, il y a entre 4 à 6 baies mûres. C'est ce que je cueille et je laisse les autres dattes mûrir. Les oasis de la région de Dra'at Filalt disposent de 2 600 000 palmiers dattiers. Elles produisent 45 000 tonnes de dattes par an, soit 90% de la production nationale. La production sera meilleure qu'en 2018. On s'attend à une augmentation de 20 à 25% cette année. Cette hausse de la production est due notamment aux dernières pluies qu'a connues la région, malgré quelques incendies qui ont ravagé 25 hectares, soit 0,1% de la superficie totale des oasis. C'est l'une des attractions majeures de la ville de l'Areish. Le site archéologique de l'Ixus est ouvert au public depuis quelques mois. Construite il y a 2800 ans par les Phéniciens, la cité antique de l'Ixus est mise en valeur à travers la création d'un circuit pour les visiteurs et d'un centre dédié au patrimoine. Une manière de réhabiliter le site qui s'étend sur plus de 60 hectares. C'est un reportage de Samir Bouhmidi et Fadel Sadouni. Le récit est de Hind Ben Abdenbi. L'Ixus surplombe cette colline depuis plus de 28 siècles. C'est la plus ancienne métropole dans le royaume et l'un des plus anciens centres urbains de la Méditerranée occidentale. Une cité antique construite sur 62 hectares par des commerçants phéniciens au 8e siècle avant Jésus-Christ et qui a été active pendant près de 22 siècles. Aujourd'hui, elle représente l'un des sites archéologiques les plus riches du Maroc. Les vestiges archéologiques les plus importants remontent à l'époque romaine et notamment la zone artisanale où était effectuée la salaison du poisson ou encore l'amphithéâtre et les bains publics adjacents. L'Ixus a traversé les périodes phéniciennes, mauritaniennes, romaines et islamiques. Elle a su résister à l'assaut du temps et être le témoin de la richesse civilisationnelle du Maroc. Et c'est pour la préserver, la faire connaître que le centre d'interprétation du site archéologique de l'Ixus a été créé. Le ministère de la Culture a mis en place un certain nombre de mesures dans le cadre de la valorisation et la réhabilitation du site. Et ce, après le classement de l'Ixus au patrimoine national en 2001. L'endroit a été réhabilité. Un centre d'interprétation a été construit. Il comprend des espaces d'exposition, des locaux administratifs, une bibliothèque et une salle de conférence. Autant d'installations qui visent à mettre en lumière la grandeur passée de cette cité historique dont le mythe fondateur trouve son origine dans la mythologie grecque. Ce serait en effet à l'Ixus que le célèbre Hercule aurait accompli le 11e de ses 12 travaux, cueillir des pommes d'or dans le jardin des Hespérides. Restons dans le nord du pays où l'organisation non gouvernementale Greenpeace a présenté à Tanger une installation artistique. Composée de 800 bouteilles en plastique, l'œuvre représente une baleine. Il s'agit de sensibiliser l'opinion publique aux menaces pesant sur l'océan et principalement les risques de pollution plastique. Une démarche artistique au service de la conscience écologique.
Un art engagé, c'est aussi l'esprit du festival Atlas électronique. Organisé au cœur de la Palmeraie de Marrakech, le festival souhaite sensibiliser au respect de la mobilité des artistes pour encourager au dialogue entre les cultures et au rapprochement des peuples. 130 artistes venus de 15 pays ont participé à cette 4e édition, alliant débat et concerts de musique électronique. C'est un reportage de Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Des fusions qui invitent à la découverte des têtes d'affiche de la scène électronique et une ambiance des plus festives étaient au programme de cette nouvelle édition du festival Atlas électronique. Plus de 130 artistes venus des 4 coins du monde ont offert au public leurs plus belles performances. Sous le slogan « Aller de l'avant », le festival souhaite mettre l'accent en musique sur les inégalités quant à la liberté de mouvement et leurs conséquences sur le paysage culturel mondial. On veut sensibiliser tous les acteurs culturels au fait que les artistes n'ont pas tous la même liberté de mouvement. Nos artistes viennent de 15 pays différents et je pense que notre public doit dépasser ce chiffre. On a un public très varié, très divers. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais j'ai vraiment adoré les gens ici. Ils sont tellement adorables. Ils ont beaucoup apprécié ma musique et j'ai beaucoup aimé chanter pour eux. Le public était en interaction totale avec les artistes aux morceaux plus entraînants les uns que les autres. Un rendez-vous sous le signe de la créativité et de la diversité qui n'a pas manqué de ravir les festivaliers. Ce qui m'a attiré, c'est qu'il y a un public très différent, différentes nationalités, différents âges, etc. Il y a des jeunes, beaucoup moins jeunes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a 3 scènes différentes et variées aussi. Donc les festivaliers peuvent se balader, peuvent découvrir, ils peuvent aller à la rencontre de l'artiste qui est accessible. J'ai vraiment adoré, c'est incroyable, il n'y a rien de semblable. J'ai été à Coachella et plein d'autres festivals dans le monde. Je n'ai jamais rien vu de tel, surtout avec une ambiance purement marocaine. Atlas électronique a accueilli tous les soirs durant ces 4 derniers jours plus de 1500 festivaliers venus de 15 pays différents. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. De fortes pluies sont prévues ce soir dans plusieurs régions. C'est ce qu'annonce la direction de la météorologie nationale. Et hier soir, les intempéries ont provoqué des inondations dans la province de l'Haouz, plus précisément à Imlil. La crue a causé des dégâts matériels, mais les opérations de déblaiement ont débuté tôt ce matin, ce qui a permis de maintenir la fluidité du trafic routier dans la région. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour le Massaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.